Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de romance de Noël et c'est pour ça que je porte mon plus beau pull de Noël d'ailleurs. J'avais très envie de vous faire cette vidéo puisque je lis tous les ans quelques romances de Noël à cette période et en même temps j'ai vu beaucoup de vidéos de ce type là sur YouTube cette année et pourtant on n'est toujours pas en décembre, donc je me suis dit oulala, il va sûrement en avoir des tonnes, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'en faire une aussi? Donc je vous ai demandé votre avis et vous m'avez dit dans ma dernière vidéo book haul, donc qui est l'une des dernières vidéos que j'ai postées sur la chaîne, que c'était le genre de vidéo qui vous intéressait beaucoup et donc je me suis dit que j'allais vous présenter des romances de Noël mais pas celles que je compte lire cette année puisque celles-là vous les avez dans ma vidéo book haul d'octobre du coup. Donc je vous parlerai bien évidemment des livres que je compte lire cette année dans mes bilans lecture sur YouTube et sur Instagram dans mes stories au quotidien au fur et à mesure de mes lectures, ainsi que dans des posts une fois que je les aurai lus. Mais ce que j'avais vraiment envie de faire comme vidéo cette année, c'était de vous présenter quelles étaient les romances de Noël qui, selon moi, étaient incontournables, celles qui valaient vraiment le coup, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont souvent déçus de ce genre-là et ne trouvent pas des livres qui correspondent à leurs attentes, trouvent que les histoires sont souvent un petit peu trop faciles, un petit peu trop mièvres, etc. Bon, pour moi, quand même, la romance de Noël, c'est la romance feel good par excellence, c'est la romance mièvre possible, c'est la romance cuculapraline, gnangnan, tout ce que vous voulez, mais en même temps j'aime bien quand la romance de Noël se dissocie un petit peu du reste et quand il y a des sujets importants abordés dedans. C'est ce qui fait toute leur particularité et toute leur exception. D'ailleurs ça marche aussi pour toutes les romances, quand on a des sujets importants qui sont abordés, forcément ça rajoute une profondeur à ces histoires contemporaines, puisqu'il faut savoir que je lis quand même beaucoup de romans de romantasy, donc c'est-à-dire toujours avec de la romance mais cette fois-ci dans des univers paranormaux, en fantasy, en fantastique, ce genre de choses, et du coup j'ai souvent toute une intrigue, une trame d'histoire principale qui n'est pas la romance, et c'est vrai que on peut avoir tout de suite ce sentiment lorsqu'on lit de la romance contemporaine de tomber dans des clichés et dans des trames qui voilà traînent uniquement autour de la romance. Ce n'est pas toujours le cas et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter quelques romances qui sortent un petit peu du lot, quelques romances de Noël que j'aime tout particulièrement et qui sont très chères à mon cœur et que je relirai avec grand plaisir, même si pour le moment je ne les ai pas chez moi, soit parce que je les ai prêtées, soit parce que je les ai lus en e-book, donc c'est pas grave, tout va se faire de manière dématérialisée et j'ai au pire des cas mon téléphone pour me rappeler des résumés. La première romance de Noël dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est La vie n'est pas un téléfilm de Noël de Lydie Williams. C'est une histoire dans laquelle on va aborder des sujets difficiles à travers l'histoire de Margot. C'est une histoire dans laquelle on va parler de burn-out, de reconstruction de soi, de relations toxiques également, et en même temps c'est une histoire qui est pleine d'espoir et de positivité, du coup c'est pour ça que je la mets dans cette catégorie de romance de Noël. Dans cette histoire on va suivre Margot qui est photographe culinaire et qui a lancé son entreprise il y a quelque temps avec son fiancé, et cette entreprise décolle vraiment et du coup elle se retrouve submergée de travail, elle travaille à fond sans cesse, elle ne prend pas une seconde pour elle et le peu de temps qu'elle a avec son fiancé, finalement il parle de travail, donc c'est vraiment pas l'idéal pour décrocher, jusqu'au jour où elle pète un câble et elle se casse de son travail. Comme ça, sans prévenir, elle va dans un café et elle se réfugie là-bas. Margot va rencontrer deux personnes dans ce café, deux personnes qui vont l'épauler et la soutenir et surtout se rendre compte de sa détresse face à son gros pétage de câble qu'elle va faire, et vont lui proposer tout simplement d'aller dans leur maison secondaire, un petit chalet dans une ville perdue. C'est trop adorable de leur part et elle va accepter la proposition pour essayer de se détacher de tout ça, s'éloigner un petit peu de son fiancé, se retrouver elle-même et surtout s'éloigner de son travail et prendre du temps pour elle. Et là, toute la vie de Margot va basculer et je vous laisse découvrir tout ça dans le roman, mais vraiment c'est un roman qui aborde des sujets très importants et qui a fait écho en moi lorsque je l'ai lu, tout simplement parce que je vivais une période assez difficile dans ma vie. J'étais en fin de thèse, c'est-à-dire que mon contrat se terminait tout début janvier et j'étais très loin d'avoir fini ma thèse, donc vous n'imaginez même pas à quel point j'ai travaillé comme une acharnée et j'étais à deux doigts du burn-out au moment où je me suis dit non mais Gladys, c'est les fêtes, tu prends du temps pour toi, de toute façon tu auras jamais fini à temps, donc tant pis, tu finiras plus tard. Et j'ai vraiment bien fait puisque finalement j'ai pris du temps pour moi et j'ai été encore plus active que ce qu'il fallait ensuite, et c'est grâce à ce roman que j'ai su aussi me détacher des choses, me détacher de mon travail pour pouvoir me concentrer sur moi-même, et je pense que c'est quelque chose de très important à faire et parfois on a tout simplement besoin d'un coup de pouce de l'extérieur, que ce soit en rencontrant de nouvelles personnes ou en discutant avec nos proches ou alors
en lisant des romans qui nous ouvrent les yeux, tout simplement. La deuxième romance de Noël dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est Les Oubliés de Noël, les miracles n'arrivent pas qu'au cinéma de Manon Caljar, que j'ai également lu l'année dernière et qui a été une très belle découverte pour moi. De mémoire, je crois bien qu'il y a une scène sexuelle explicite dans ce roman, donc plus 18. Mais du coup, cette histoire, c'est l'histoire d'Eliot qui depuis des années aide dans une association qui vient en aide aux personnes sans abri, et forcément, arrivé aux périodes de fête, ils ont encore plus de travail puisque le froid s'installe dans les villes et du coup, c'est nécessaire de venir encore plus en aide que d'habitude à ces personnes démunies et de leur apporter des bons plats chauds, leur trouver un toit où loger, etc. Et du coup, Eliot redouble encore plus d'activités dans cette association dans laquelle il est complètement dévoué à 100%. Vraiment, il ne vit que pour ça et Eliot est un personnage vraiment très bienveillant et qui donne tout le meilleur de lui-même pour les autres, jusqu'au jour où lors d'une distribution alimentaire, il va tomber sur Cassiopée, qui est une star de cinéma en détresse qui s'est cachée dans une ruelle où réside une personne sans abri, et Eliot va du coup dans toute sa bonté venir en aide à Cassiopée et la ramener chez elle, sauf que bah voilà, Cassiopée elle fuit beaucoup de choses et elle essaie de se cacher des paparazzis tant bien que mal, et du coup grâce à sa rencontre avec Eliot et à sa rencontre aussi avec cette personne qu'elle aura rencontrée dans cette ruelle, elle va ouvrir les yeux sur la condition de d'autres personnes et vouloir être beaucoup plus bienveillante et beaucoup plus à l'écoute des autres pour les fêtes, et donc intégrer cette fameuse association. Sauf que Eliot va au départ voir ça d'un très mauvais œil puisque pour lui Cassiopée n'a rien à faire là, c'est une star de cinéma, elle est un petit peu pain bêche sur les bords et pour lui c'est vraiment pas sa place, alors que finalement il se pourrait qu'il y ait des choses qui se passent entre eux. Et surtout ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, c'est cette représentation en fait des personnes sans abri. C'est une histoire qui nous montre la triste réalité des choses et qui en même temps nous donne un petit peu d'espoir et nous montre que finalement en faisant tous quelque chose à notre échelle, on peut aider les gens et leur permettre de vivre un meilleur Noël, leur permettre de vivre une meilleure vie tout simplement. Et j'ai beaucoup aimé l'espoir mentionné dans cette histoire, et en plus de ça on parle de beaucoup d'autres choses, on parle aussi des relations familiales qui sont parfois un petit peu compliquées, on parle de relations toxiques aussi, on parle de nombreux sujets finalement. Ce roman est assez long, je crois qu'il fait entre 500 et 600 pages, ce qui est vraiment très long pour une romance de Noël, et assez rare de trouver des romances de Noël aussi longues, et franchement j'ai adoré cette histoire qui aborde justement plein d'autres sujets que juste cette rencontre entre deux personnes qui vont tomber amoureux de l'un de l'autre. Je ne vous spoile rien, c'est la base quand même des romances de Noël et c'est la trame principale, mais voilà, j'ai bien aimé toutes ces petites choses ajoutées autour en particulier des personnes sans abri et surtout de l'aide apportée aux autres, qui est l'une des choses les plus essentielles à retenir pour Noël quand même. Et la dernière romance de Noël dont je voulais vous parler, c'est une trilogie de Sarah Morgan. Il s'agit de la trilogie des frères O'Neill, dont j'ai lu les 2 premiers tomes, c'est-à-dire La danse hésitante des flocons de neige et La douce clarté d'un rayon de lune, et j'ai adoré ces 2 tomes. J'ai hâte d'un jour pouvoir lire le 3e, même si je pense que je replongerai bien dans les 2 premiers avant de commencer le 3e. Mais vraiment, pour le coup, ici on est sur de la romance feel good et c'est peut-être aussi ça que vous cherchez pour les fêtes. Dans chacun de ces tomes, on va suivre un frère O'Neill différent qui vivent dans le Vermont et qui ont un grand lien avec les sports d'hiver, puisque je crois bien que le premier frère, celui qu'on suit dans le premier tome, est gérant d'une station de ski, le deuxième je sais plus ce qu'il fait, et le troisième je crois qu'il est sportif professionnel, enfin skieur professionnel ou quelque chose comme ça. Donc voilà leur lien en fait avec ces sports d'hiver, et je trouve que c'est vraiment chouette de se plonger voilà, dans cette froideur, dans cette neige et tout ça pour Noël. Je trouve ça toujours hyper féerique et ça nous emporte toujours tout en restant des romances contemporaines, classiques de Noël. Et du coup dans le premier tome on va suivre Kayla qui redoute les fêtes chaque année. Elle a pas vraiment de proches avec qui partager cette fête et du coup elle s'enferme tout le temps dans son bureau, elle s'acharne au travail pour les fêtes, jusqu'au jour où comme par hasard cette année elle se retrouve dans le Vermont à devoir faire un reportage pour les relations publiques de son entreprise sur Jackson O'Neill, ce fameux frère qui est gérant de cette station de sport d'hiver.
Et du coup, Kayla va rencontrer Jackson et tomber amoureuse à la fois des sports d'hiver, mais aussi de ce petit jeune homme. C'est une histoire toute douce, toute mignonne, il n'y a vraiment rien de compliqué à l'horizon ou quoi que ce soit, mais on y parle quand même de l'importance de s'entourer de bonnes personnes pour les fêtes, même si ce n'est pas sa famille, c'est toujours important de passer les fêtes en bonne compagnie, et du coup, j'ai trouvé ce sujet très bien mentionné dans cette histoire. Mais le tome que j'ai vraiment préféré dans cette saga, ça a été le deuxième jusqu'ici, enfin, je n'ai toujours pas lu le troisième, comme je vous le dis, et dans ce deuxième tome, on va suivre deux personnages, donc un des deuxièmes frères Ronald, mais j'ai oublié tous les prénoms et j'ai la flemme de ressortir le résumé pour tout remémorer. Mais du coup, on va suivre ces personnages qui se sont déjà rencontrés pendant l'été, qui ont vécu une relation sans lendemain et qui vont se rencontrer de nouveau pendant les fêtes. Et là, bah forcément, l'attraction et l'attirance entre eux va ressurgir. Sauf que, bah, est-ce que ça restera encore une fois une relation sans lendemain ou est-ce que ça ira un petit peu plus loin? Je vous laisse découvrir l'histoire pour le savoir, mais vraiment, ça a été mon tome préféré de cette trilogie pour le moment et j'ai hâte de pouvoir découvrir le troisième tome un de ces jours. Voilà, c'est tout pour ces recommandations de livres de Noël qui valent vraiment le détour selon moi, et j'ai également de nombreuses autres romances de Noël à lire cette année, enfin en tout cas j'en ai 3 qui sont des romances de Noël spécifiques sur l'Écosse, donc peut-être que je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus si jamais ces romances sont vraiment spectaculaires. J'en ai lu une d'entre elles qui était quand même une bonne lecture et j'ai hâte de pouvoir lire les deux autres, et je vous en parlerai dans tous les cas dans mon bilan lecture de novembre et dans mon bilan lecture de décembre si je les lis pas tout en novembre, et je vous en parlerai également sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si jamais ça vous intéresse d'avoir mon avis sur d'autres romances de Noël. Vous avez le lien dans la description, et puis si vous scrollez un petit peu mon compte, vous verrez aussi les quelques romances de Noël que j'ai pu lire l'année dernière. Je crois qu'il y en a une ou deux en plus de celles que je vous ai présentées dans cette vidéo. Personnellement, si j'ai choisi de pas les présenter dans cette vidéo, c'est que c'était pas non plus des romances exceptionnelles, mais vous pouvez quand même peut-être trouver votre bonheur en les lisant, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir tout ça sur mon compte Instagram. Et sur ce, moi je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!